comment gérer la venue des enfants pour que ça ne soit pas un sujet de discorde dans un couple? D'abord, il faut dire que la première chose, c'est que nous les attendons à deux. Ce n'est pas un qui l'attend et pas l'autre. En plus, nous les faisons à deux. Nous l'accueillons d'abord comme un don. D'avance, nous le savons. Un don de Dieu. L'enfant est un don. Et donc, c'est une source de joie dans la famille. Normalement, quand il y a une troisième personne, naturellement, ça pose la question de la place de chacun. Quelle est la place de la personne qui arrive, l'enfant? Quelle est la place du mari? Quelle est la place de la femme? Et je crois que tout va se construire autour de l'enfant en quelque sorte, au lieu que l'enfant devienne comme une sorte de mur qui vient séparer l'homme et la femme, mais il va être comme un pont qui va les souder. Déjà, ça commence avec l'enfant dans le sein de sa mère, c'est-à-dire tous les petits soins que le mari va prodiguer à sa femme. Il sait que c'est indirectement à l'enfant que c'est fait. Si il la caresse, c'est comme s'il caressait l'enfant. S'il lui dit des paroles valorisantes, c'est l'enfant qui les reçoit parce que ça va donner la joie à la femme. S'il lui donne un cadeau, la joie de la femme va se transmettre à l'enfant. Et donc déjà, à cette époque-là, l'homme va vivre en lien avec cet enfant à travers la mère, mais aussi il pourra parler à l'enfant directement. Et donc voilà, lui parler, lui dire des mots, lui dire si sait chanter, chante pour lui. Alors quand l'enfant viendra, il reconnaîtra aussi ce père aimant. Et l'enfant, au lieu d'être un concurrent, donc comme si il venait arracher la femme au mari, par contre, ça sera vraiment celui qui fait la joie commune. Et ça, c'est quand l'enfant est encore dans le sein de sa mère, mais c'est à la naissance, en fait, que tout se joue. Parce que là, la personne est là physiquement et le petit enfant demande beaucoup de soins. C'est naturellement la mère qui s'occupe de l'enfant. C'est celle qui était là, présente, qui était prête à s'occuper de son mari. Mais maintenant, il y a la troisième personne, donc l'enfant. Et pour mieux vivre ces moments, pour garder l'harmonie du couple tout en s'occupant de ce petit être qui est venu agrandir la famille, c'est toujours bien de le faire à deux. On va dire peut-être le plus gros est fait par la femme, mais le mari, il y a une place et je pense que c'est souvent la femme qui va aider le mari à avoir sa place et à ne pas se sentir écarté, mis de côté. S'il faut donner un bain au petit, le mari peut faire ça. S'il faut le changer, donner le biberon. Toute cette relation qui s'est créée pendant que l'enfant était dans le sein de sa mère peut se continuer. Et alors, à deux, on s'occupe de cet enfant. Mais aussi, il faut se rappeler qu'on est toujours en couple. Donc, se trouver des moments en couple. Voilà. Il faut créer du nouveau, il faut être créatif. Même si l'enfant a besoin de nous deux, mais nous avons aussi besoin de nous retrouver comme couple, comme en amoureux. Donc, voilà. Veillez sur ça. Et ainsi, l'enfant ne sera pas un mur entre nous. Notre vie de couple va continuer, même s'il y a des changements, notamment quand on vient de donner naissance à un enfant. Il y a beaucoup de changements, notamment au niveau du corps de la femme. Mais c'est bien vécu quand on garde cette unité du couple, quand on garde cette conscience qu'on a toujours besoin de construire notre relation conjugale tout en étant de nouveaux parents
adoptif qui nous est donné.